Bonjour à tous. Enfin, la vidéo explicative pour notre petite peluche animée pour Noël. C'était le projet de Noël, mais qui a malheureusement pris un petit peu la tangente. Pas pour d'autres raisons, c'est que la poste ici au Canada est en grève depuis, ça va sur un mois en ce moment. Donc, faire venir les pièces de Chine, c'est impossible. J'ai plein de choses qui sont en attente en ce moment là, à cause de ça. On pouvait les avoir chez Amazon, mais c'était beaucoup plus cher aussi. Puis ça a comme ralenti les ardeurs de la plupart. Puis à cause de ça. Je vais vous montrer en partant qu'est-ce que ça prend pour commencer à travailler sur une petite peluche animée. Qu'on peut. Là, moi, c'était pour le temps des fêtes, mais vous pourriez le faire pour la Saint-Valentin, pour Pâques, quoi que ce soit. Vous pouvez le faire pour d'autres, juste pour le fun d'en faire un pour un enfant de la famille aussi. Une belle petite décoration. Fait que, allons-y, on débute ça tout de suite ce matin. Ça, c'est le résultat final que ça a donné. C'est toutes des choses recyclées qu'on avait ici. Au départ, je voulais m'acheter une peluche. J'ai pas eu besoin. Ma conjointe, elle savait qu'on en avait une ici, puis qu'elle s'aurait été parfait. Elle mesure à peu près 30 cm de haut. Puis à partir de ça, c'est là que j'ai élaboré mon squelette que j'avais besoin dedans. Puis juste une chose aussi, je l'ai ouvert en arrière. Je l'ai tout ouvert en arrière avec un petit X-Acto. J'ai enlevé les deux bras et les deux jambes. Puis c'était beaucoup plus facile pour installer le squelette. Après ça, j'ai remis les bras et les jambes. J'ai aussi retiré de la bourrure à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, il y en a trop. Si on veut passer notre squelette. Puis aussi, ça l'empêche de bouger s'il y en a trop. Puis, je peux vous dire que recoudre les bras et les jambes, ça a été simple comme ça se peut pas. C'est moi qui l'ai fait. Puis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de couture. Puis ça a été super simple. En arrière, on voit que c'est complètement fermé. Ça paraît même plus. C'est vraiment juste de coudre, de fermer ça, de tirer ça comme il faut. Puis ça revient tout à sa place. C'est vraiment simple. Le sapin, on l'avait déjà, avec des petites lumières à l'intérieur. J'ai le Arduino en ce moment qui est collé ici en arrière. C'est aussi simple que ça. Il y a juste un fil de mise à la terre qui s'en va au Arduino. Puis il y a une série de fils, les 6 moteurs, les 1, 2, 3, 4, les 5 moteurs sont branchés sur 2, 3, 4, 5, 6, sur les pins 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que je me suis fait un genre de branchement avec ça ici, que j'avais en main. Je me suis fait de juste 6 pins que je branche dans mon Arduino. Puis c'est aussi simple que ça. Je me suis commandé, j'étais supposé de l'avoir hier, mais je vais l'avoir aujourd'hui, un adaptateur 5 volts, 3 ampères. Je voulais un ampérage assez élevé, parce qu'il y a quand même 5 moteurs. Puis les 5 moteurs sont branchés ensemble, sur la tension. Puis il y a juste un fil, il y a juste les fils des signaux, autrement dit, qui s'en vont Arduino, avec un ground, il n'y a pas grand chose. C'est collé avec la colle chaude. Le bonhomme est collé là. Le sapin est collé là. La bourrure qu'il y avait dans de trop est ici. Je m'en ai servi comme de la neige. J'avais une cocotte ici qu'on avait. Ma femme, ma conjointe avait on avait une vieille crèche de Noël. Elle servait plus. Elle était pas mal endommagée aussi. Elle l'a brisée en morceaux. On a récupéré l'escalier qu'il y avait là, des morceaux de bois, j'ai mis ça là, tout collé en place. C'est fini. C'est tout du recyclage. Ça a fait une super belle décoration de Noël, puis elle va être animée en plus. Elle est animée, puis elle est illuminée. Fait que si vous avez des petits-enfants ou des enfants, là, ils vont être assez éblouis quand ils vont voir ça aller. Fait que, je mets ça de côté. On commence avec les pièces qu'on a besoin. Fait que vous avez vu
la peluche. Maintenant, ça en vient ici. Ce que j'ai eu besoin. Des bâtonnets ici comme ça, de popsicle qu'on appelle ici au Québec. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça là-bas en Europe. Mais c'est des bâtonnets de bois qui étaient utilisés avant pour les cafés. Puis on dirait que le bois a augmenté de prix, ça fait que même un petit paquet comme ça de 200, j'en ai même pas utilisé la moitié. J'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de la colle pour le bois, justement. J'ai pris de la colle express, séchage rapide, sèche en 10 minutes. Ça, j'en ai utilisé pour monter. Vous allez le voir tantôt dans le plan qu'on a, que j'ai créé, que je vous ai partagé. Pour monter les différents bâtonnets ensemble, parce qu'on les collait. Si je prends ça, pour créer les bras, les jambes, le squelette, comme ça, ça a tout été créé avec ça. Fait que j'en prenais plusieurs comme ça, c'était 4 maximum, ou 2. Tout simplement, j'avais besoin. J'en prenais comme ça, je les collais tout ensemble, ça créait un bras. Je le coupais, j'avais un petit... j'utilisais un petit outil Dremel, mais ça peut être toute autre chose. Moi, j'ai utilisé ça pour les couper avec une lame de scie. Fait que j'ai coupé vraiment aux dimensions que j'avais besoin. Fait que pour ça, c'est ça. Autre colle que j'ai utilisé aussi. Beaucoup. Ça là. De la super colle. Comme ça. J'ai pris de la Gorilla ici, de la super colle. J'ai collé les moteurs sur le bois avec ça, parce que c'était du plastique avec du bois. Donc j'ai utilisé ça pour faire tenir mes moteurs sur ma structure. J'avais commandé plusieurs moteurs comme ça, Servo. Par expérience, la prochaine fois, je vais commander les modèles un peu plus forts. Il y a des modèles, ça c'est des SG90. Ils sont en plastique, ça a fait l'affaire toute. Mais je sais qu'ils sont à leur limite. Là. Il y en a qui se font, c'est des engrenages en métal. Ils sont beaucoup plus forts que ceux-là. C'est SG, je pense, 91, quelque chose comme ça. Ils sont noirs. Ils sont beaucoup plus forts. Par expérience, le prochain que j'aurai à faire, je vais prendre des plus forts que ceux-là ici. J'ai eu besoin d'un Arduino, c'est sûr et certain. Quelques fils. C'est tout ce que j'ai eu de besoin. J'avais commandé un contrôleur avec ça pour contrôler plusieurs moteurs en même temps. J'en ai même pas eu besoin finalement. J'ai réussi à trouver, parce que j'ai fait bien des recherches. Comme je vous disais, moi je voulais que tous les moteurs bougent en même temps. Pas juste un qui bouge, l'autre qui bouge et ainsi de suite. Je voulais qu'ils bougent tout en même temps, qu'ils fassent le mouvement qu'ils avaient besoin de faire pour que ça soit plus naturel. C'est tout ce qu'on a de besoin pour monter ça. Fait que prochaine étape, le squelette. Pour la prochaine étape, j'ai utilisé le logiciel gratuit sur Internet qui nous permet de faire justement monter certaines choses, soit en 3D ou encore faire des plans électroniques. J'ai monté le squelette puis je l'ai positionné à peu près dans la position que j'avais de besoin ici. On va voir plus tard que j'ai fait une modification à celle-là ici parce que je voulais que ma main fasse des bye-bye comme ça. Je voulais qu'elle se fasse aller tout le temps comme ça. Fait que j'ai fallu que je modifie celle-là ici. Fait qu'à partir de là, j'ai été capable de monter mon squelette. Ça a donné la vidéo que j'ai partagée, que vous allez voir en ce moment. La vidéo a été montée pour montrer que tout avait été fait en suivant ce plan-là ici. Un coup que ça c'était fait, là on va passer dans la partie qui était moins facile, la programmation. Comment est-ce qu'on a fait ça? Et voilà! Seulement les membres ont accès à cette partie-là. Et voilà, voici le résultat final. Fait que maintenant vous savez tout qu'est-ce que on peut faire avec ça. Ça c'est un petit exemple. Il est installé sur un buffet ici. Je pense que j'ai une petite fille qui va adorer ça quand elle va voir ça.
Merci, puis joyeux Noël à tout le monde. Bye!